Salut les amis, comment ça va? Eh ben écoutez, moi ça va. J'ai une belle journée qui m'attend. Je pars à Saint-Just en chaussée. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé là-bas. D'ailleurs, pas depuis le début de l'année. Et surtout, nouveauté, j'emmène mon père. Ça y est, pour la première fois, il va monter sur une motocross. Alors il faudrait que je lui demande après, mais ça doit peut-être faire 40 ans qu'il est, ou même plus que ça, 45 ans qu'il n'est pas monté sur une motocross. Donc on part à Saint-Just, il y a une session débutant de 9h à midi les dimanches matins, donc ce sera parfait pour lui. Il est équipé, il a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à. Je vais filmer cette belle petite journée avec le 250, d'ailleurs que j'ai repris pour m'entraîner et j'ai kiffé. C'était trop bien de reprendre le 250. Donc on se donne rendez-vous à Saint-Just dans une petite quarantaine de minutes. Et puis on va se faire une bonne petite journée. Allez, à tout à l'heure. Bon alors monsieur Fago. Ouais, on va voir. Première fois depuis 45 ans. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo ce matin, dans la voiture. En tout cas, il a eu son beau petit t-shirt. Il est avec les petits. Mais ça met du gaz, hein, les petits. Là. Tu vas voir. Allez. Tu stresses? Non? Bon. Non, c'est sûr. Allez, on va voir ce que ça donne. Et puis, il y a Myriam et Clara qui sont venus pour voir tout ça. Emmanuel arrive avec les enfants. Ça va Sacha? Allez, c'est parti. Dans 20 ans, on aura Papy Sylvain encore. Ouais. Clément qui sera comme Papy Sylvain et Sacha il sera comme Clément. Ouais, la classe. Alors Sacha, papy va faire son petit tour de terrain. T'es prêt à le voir? Regarde, on va le voir. Faut qu'il aille pédaler. Tu as vu la descente très bien. Aïe, salut Papy. Ah oui. Quand j'ai vu Oh là, il a fait son premier petit saut. C'est pas fait mal. On lâche. C'est comme ça. J'ai raison, j'ai gagné. Bon, vos impressions? Ouais. En arrière. Alors? Bim, badaboum. Les premières sensations? Alors? Bah c'est pas évident, faut s'y mettre. Chat. Tu es tombé sur les fesses. On voit Clément en faire, ça a l'air Je vois pas. Ça c'est que quand je bloque les roues, c'est pour ça qu'elle cale en fait. Oui, tu freines Parce que trop quand fort. je freine et puis je débraye pas. Parce que là c'est sec. Donc dès que tu freines, tu cales. Faut que je cale. Donc, je faut que t'appuies tout j'embraye, mais doucement. faut que je connaisse ce bécane. Quand tu accélères, faut que tu accélères tout doucement. Parce que là c'est un cross. T'as vu les à-coups que ça met? Et tu sautes aucun saut, aucun. Tu sais, c'est quand t'arrives en haut, là, je me suis cassé la gueule, je savais pas qu'en haut c'était un saut. Car tu le vois au dernier moment. Hein. Ben, dès que tu as une bosse, tu cherches pas à vouloir aller vite. Et surtout, dès que tu cherches à accélérer, tu dois réfléchir au moment où, ok, là je suis prêt à accélérer et tu te mets en avant. C'est tout, sinon c'est bien.
tu te mets en 2-3. Quand le virage il est trop serré, que tu sens que tu vas caler parce que la moto elle est trop dans les bas dans le régime, tu repasses la vitesse du dessous. Dès que tu as relancé un peu en te penchant en avant, en fait il faut que tu penses que dès que tu accélères, tu te penches en avant. Mais il faut exagérer. Genre, on court avec n'aie pas toi. peur de te dire ouais là j'en fais trop. Même quand t'en fais trop, c'est pas assez. Donc tu te mets la tête en avant, dès que tu accélères, tu freines, t'accélères, tu freines, t'accélères. Il fait des dérapages. Sacha. Parler, elle va t'entendre. J'ai peur. Et là, ils font ça à fond les ballons, on voit comment ils font. Mais bon, au moins, C'est mieux, tu te casses moins la gueule. Ah non, non, ça glisse. ça glisse, les cailloux, dès que tu prends un truc. Je pensais que si c'était mouillé, ça faisait la place. Et Alors, vos impressions, monsieur Fago? C'est dur. c'est plus dur que ce que tu pensais. Mais ça sera attends, ça sera plus facile pas sur l'endurance, non. Sur l'endurance, non. Mais sur les bosses et tout, c'est pas de la moto. C'est beaucoup plus dur. Ah si, parce que t'as des... C'est hyper mou. Tu verras, ta roue avant elle plante. Ouais mais si, c'est vraiment plus facile à faire. J'arrive pas, c'est à doser là. Ah oui, à l'enduro du ticket, t'as des sauts, t'as même des gros sauts aussi. Ah, c'est... Moins raide Ça que met un ceux-là. temps fou à se poser. C'est pas le terrain qui fait pas peur, c'est pas ça, c'est la maniabilité de la moto, la connaître et puis gérer le freinage. Dès que tu feras un bon avoue, tu as bloqué en haut. Ouais. C'est le. En fait, ça se conduit absolument pas comme une moto de route. Où tu restes droit, tranquille. Faut tout exagérer. Genre, tu dois te mettre en avant, tu dois te mettre en arrière. Il faut la mettre un peu en dessous de toi. Et pas toi là. C'est pas comme la piste. Enfin, c'est pas comme une moto de route. Bon bah allez, une fois pour la dernière. Enfin pas pour la dernière, tu vas en faire après. Des fois il n'y a pas d'autre monde qui roule, tu fais des petits trucs de 10 minutes.
Et puis les gens font attention à toi quand il arrive. Oui, oui, j'ai vu ça. Au moment où je suis encore bien carré, déjà, je laisse passer. Parce que... Tout le temps. Regarde, je vais casser les gueules là. Bah, je me relâche tout doucement. Là, au début, j'étais vachement stressé. J'arrive à. Parce que je disais au début, quand t'as plus, t'as peur, t'as pas de Et maintenant, j'essaie de me placer. C'est elle qu'il faut gérer. Là. On va mettre préparation enduropale, week-end 1. J-330. Il y a l'air d'y avoir du soleil. On est en préparation. Nous, on va préparer le ravitaillement. Maë aussi. Maë, l'année prochaine, il gambadera partout. À l'enduropale. Ça goûte celui-là. C'est de l'eau citronnée. Vos impressions, C'est bien. t'es fier de toi? Ouais, mais ouais. Le terrain est un peu trop dur. Trop sec. Mais bon, c'est bien. C'est très bien. Bon voilà, ça y est, retour à la maison. Donc, les résultats, une petite oui et une poignée d'accélérateur. Ça va, il y a pire pour une première fois. Là en tout cas, je suis super fier de lui. Il a bientôt 60 ans et bah, il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait quand même. Donc c'est un sportif depuis toujours, il fait du trail, de la course à pied depuis longtemps et bah, ça paye. Hein. Parce que mine de rien, bah, il a toujours la caisse, il a toujours la forme et bah, maintenant il n'y a plus qu'à pratiquer pour être meilleur. Mais en tout cas ça s'est super bien passé et bah, vivement la prochaine. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour Saint-Chéron. Je ne sais pas encore si je le fais en 250 ou 450. On va voir. Allez, bonne soirée tout le monde, à la prochaine.